Bonjour Sam. Ta maman m'a dit que tu avais un travail à faire pour l'école puis tu avais besoin de connaître ce que je faisais quand j'étais petit. Alors voilà, je vais t'expliquer un petit peu ce que moi je faisais quand j'étais petit. Alors, faut que je réfléchisse. C'est un petit peu loin. Je suis rendu à 75 ans. Bon, allons-y. Je me rappelle quand j'étais petit, on va dire aux alentours de 4 ou 5 ans. Alors, quand j'avais à cet âge, la seule chose qu'il y avait d'intéressant, c'était d'aller jouer chez les voisins. Parce que mon petit frère était trop petit. Et puis ma petite sœur était toujours à la maison en train d'aider ma maman. Alors, j'étais tout seul. Alors, comme j'étais tout seul, nous, on restait dans à la campagne. Il y avait 5 maisons. Une maison, c'était un fermier. Une autre maison, c'était quelqu'un qui faisait des portes et fenêtres. Une autre maison, c'était un monsieur qui avait acheté beaucoup de terrain puis qui voulait développer ça pour mettre des petites maisons sur ces terrains. Une autre maison, c'était le frère du cultivateur. Une autre maison, c'était une madame puis un monsieur qui lui travaillait, je ne sais pas dans quoi, là, dans la vente ou quelque chose. Ah, c'est vrai, il y avait une autre maison qui était aussi une autre maison où la madame, elle avait 21 enfants. Mais elle avait 21 enfants, mais ils n'étaient pas encore arrivés quand moi j'étais petit. Ils sont arrivés plus tard. Mais au départ, la maison, il n'y avait personne qui restait dedans. Alors voilà, c'était ça. Il y avait ça, c'était les maisons qu'il y avait à côté de chez nous. Et puis, donc, j'allais faire la tournée des maisons. Et puis, parce que tout le monde était content parce qu'il n'y avait pas de petits garçons. Alors moi, j'ai rentré dans une maison, et puis ils me donnaient des petits biscuits, puis du lait, puis puis c'est une autre maison, encore là, du gâteau, puis j'étais gâté et je mangeais beaucoup de bonnes petites choses. Ça, c'est quand j'étais petit. Après, à côté de chez nous, ils ont bâti la maison. J'avais 5 ans. Ils ont bâti une maison et un poulailler. Le monsieur, il a bâti sa maison et un poulailler. Alors, le temps qu'il faisait ses travaux, ça a duré très longtemps, on va dire toute une année. Alors, le temps qu'il faisait les travaux, les employés, au printemps, ils sont venus me demander si je pouvais lui apporter de l'eau. Si c'était possible d'apporter de l'eau chaude. Alors, j'ai vérifié avec ma maman. Et puis, c'était pas un problème. Et puis, j'étais capable de me débrouiller tout seul pour préparer tout ça. Préparer l'eau chaude. D'ailleurs, je faisais mon petit déjeuner tout seul, à 5 ans. Bah, comme on dit tout seul, je faisais des toasts, je me prenais des céréales. C'était ma façon de faire mon petit déjeuner tout seul. Donc, j'allais porter de l'eau. C'était mon petit travail. Je n'avais pas encore vraiment des jeux comme tel, mais c'était mon petit travail. Et aussi, il faut dire que en même temps, j'avais le voisin, lorsque le soleil se lève vers les 5 heures le matin, j'allais chez eux à tous les jours. Parce que lui, il avait à peu près 13 ans ou 14 ans, puis il n'y avait pas de petit frère. Et puis,
depuis que je suis tout petit, tout le monde m'aimait, comme j'ai dit. Alors, j'allais à tous les jours à l'étable pour soigner les vaches, pour la jument qui va avoir un petit bébé, puis tatata. Ah, tatata, t'as vu le tatata? C'est important le tatata, parce que ça veut dire qu'il y avait d'autres choses. Alors, pour résumer, ou pour continuer, peut-être plus tôt, donc, le matin, très tôt, je vais à l'étable, j'aide, parce que c'était comme mon grand frère, j'aide Yvon, il s'appelait Yvon, à faire les travaux dans l'étable. Et plus je vieillis, plus je suis capable de faire des travaux intéressants. Je suis capable de ramasser, donner à manger aux animaux, ramasser le fumier, et puis nettoyer les choses. Je fais beaucoup de choses. Alors, et en plus, le poulailler et la maison qui se construit, les employés, je les apporte de l'eau chaude. Alors, après quelques jours que j'apporte l'eau chaude, les employés, ils veulent savoir comment on va me remercier. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Ah, ça c'est bien qu'on m'offre de décider de ce que je veux. Alors, à ce temps, tout le monde fumait. Moi, je voulais faire comme les grands. Aujourd'hui, on sait que c'est pas bon pour la santé, que c'est méchant, j'ai arrêté de fumer. Mais à ce temps, oh là là, moi je voulais faire comme les grands. Alors j'ai dit aux employés, ben moi j'aimerais bien fumer, avoir des cigarettes. Et ils m'ont donné, ils m'ont fait des... Parce qu'avec le tabac, ils roulaient avec le papier, ils faisaient le tabac, une cigarette. Et ils me donnent une cigarette. À chaque fois que j'apporte de l'eau, il dit, tu veux encore des cigarettes ou tu veux d'autres choses? Un jour, j'ai dit, moi, j'aimerais essayer le fusil parce que eux, quand ils prenaient le midi, ils tiraient avec la petite carabine 22, une 22. Et puis, j'ai dit, j'aimerais bien essayer ça. Qu'est-ce que ça fait, l'effet que ça fait de tirer avec la carabine? OK, on va te surveiller, tu peux tirer avec la carabine. OK. Mais après, j'ai tiré une fois, puis j'ai trouvé ça banal. Alors j'ai dit, on continue avec les cigarettes. Et ça a continué comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à fumer à l'âge de 5 ans. Et puis, après, l'année d'après, là, le voisin qui mettait des maisons sur ses terrains, et voulait avoir un petit peu d'aide. Et puis, moi, j'ai dit, moi, je peux t'aider. Je suis habitué, je travaille à la ferme du voisin, et puis je suis habitué de travailler. Oui, mais t'es petit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Et là, il était surpris de voir que j'étais très débrouillard. Je pouvais l'aider, et des petites choses, mais je l'aidais beaucoup. J'apportais des choses, il dit, va chercher ça, apporte-moi ça, apporte tatata. Alors, j'ai travaillé avec lui, et il me donnait 25 sous pour ma journée, quand j'étais petit. Puis après, il y avait l'autre voisin que lui faisait les portes et fenêtres. Et toc, toc, toc. Moi, je veux apprendre ça, monsieur. Ah, tu veux apprendre ça? Ben, t'es petit encore. Ça fait rien, je suis petit, mais je travaille à l'étable, puis je travaille pour aider le monsieur à faire ses maisons, et puis je travaille pour aider les gens au poulailler. J'ai déjà 3 emplois. C'est pas tout le monde qui a 3 emplois. Moi, j'ai 3 emplois. Et je veux encore un autre petit emploi pour faire des petits sous parce que je veux aller à la piscine. Et la piscine, il faut payer un abonnement.
La piscine, il faut marcher 2 kilomètres ou 3 kilomètres, 2 ou 3 kilomètres pour se rendre à la piscine. Et il faut payer pour avoir la passe de saison. Et moi, je veux l'argent pour ça. Alors, lui, il me met à l'essai et il se rend compte que je suis capable de travailler, que je suis capable même de retenir les mesures. Là, j'étais rendu à, on va dire, 6, 7, peut-être 6 ou 7. Alors, je travaille pour faire les portes et fenêtres. Je travaille pour aider le monsieur. Et plus, comme là, quand c'est rendu à l'âge de 7 ans, mais je sais travailler. Et là, on me donne plus que 25 sous. Je fais beaucoup de 25 sous pour ma journée. Beaucoup. Et je peux payer la passe pour aller faire la natation. Alors, quand j'ai fini ma journée de travail, je pars en courant, nu-pied, sur le chemin de gravel, et je me rends à la piscine. Parce que je travaillais surtout le matin. Jusqu'à peut-être, surtout quand c'était rendu à l'été, quand il faisait chaud, rendu à midi, 1 heure, fini le travail. C'est fini, maintenant on s'amuse. Et mon amusement, c'était d'aller à la piscine. Alors voilà, j'avais 3-4 jobs. Tout ça, ça payait ma piscine. Puis j'avais de l'argent de côté, que quand j'ai voulu acheter des choses plus tard, du linge ou des choses, moi, j'avais de l'argent. Tout petit, mais j'avais de l'argent que j'ai caché. Mon argent. Je garde mon argent. Après, j'ai acheté mes cigarettes. Eh oui, mais après, j'ai arrêté de fumer. Parce que c'est pas bon. Il faut pas que tu penses que parce que grand-papa a fumé que c'est bon de fumer. Non, monsieur. Grand-papa, il a eu de la misère à arrêter de fumer. C'était dur, j'ai arrêté. C'était pas facile. Mais, j'ai arrêté. Et moi, je te conseille de ne pas commencer. Eh oui, c'est pas facile d'arrêter. Il ne faut pas commencer. Alors, ceci étant dit, après ça, le voisin est arrivé. Puis il y avait un petit garçon. Oh! Il y avait 21 enfants. Parmi les enfants, il y avait un garçon de mon âge. Alors, là, mon frère, il a grandi un petit peu. On a commencé à jouer un petit peu, puis on a joué au cow-boy. Et puis quand on a joué au cow-boy, ben à l'époque, dans les films de cow-boy qui montraient à la télévision, il attachait toujours quelqu'un sur la voie ferrée. Le train s'en vient, puis quelqu'un arrive, le héros arrive, puis il sauve celle qui est sur la voie ferrée, et c'est fini, le héros a sauvé quelqu'un. Eh bien, nous, on a attaché le voisin avec mon frère. Peut-être on est rendu à... Mon frère, il y a 1 an et demi de différence. Peut-être on est rendu à 8 ans. Peut-être comme ça. Peut-être 8 ou... Je ne sais pas. Peut-être plus, peut-être moins. Non, je dirais entre 8 et 9. Entre 8 et 9, je pense. Et on l'a attaché puis on l'a mis au milieu du chemin. C'est un chemin de gravel. Il ne faut pas oublier qu'on est à la campagne. Il passe 3-4 autos par jour. C'est pas trop dangereux, mais on l'a attaché là. Et par malheur, il arrive une automobile et elle se met à klaxonner parce qu'il y a quelqu'un qui est couché dans le char, attaché, l'automobile, bip, 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 bip. La maman, on entend ça, c'est rare qu'on entend une automobile qui klaxonne, alors tout le monde y va à la fenêtre voir qu'est-ce qui se passe. Mon Dieu Seigneur, quelqu'un le klaxonne. Oh! Et là, la mère, elle voit que son fils, il est attaché dans la rue. Oh mon Dieu! Elle sort de la maison en courant pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il dit, c'est deux autres qui ont fait ça, ils m'ont attaché sur la porte du chemin. Maman! Et là, ma mère, elle part en courant pour nous attraper. Nous, on regardait un petit peu de loin, voir ce qui se passait. C'était comique. Oh là là, c'est pas comique.
La bonne femme qui court après nous. Et elle est choquée, là. Je vais voir mes petits salopards. Oh là là. Alors, on s'est dépêché. On est rentré dans la maison. On s'est glissé sous le couvre-lit, là, je ne sais pas comment on l'appelle, la douillette ou le couvre-lit. On s'est glissé sous le lit et on a attendu. Et notre cœur, ça débattait très fort parce qu'on avait peur, parce qu'elle était... Puis elle était dans la maison, elle a rentré, notre mère n'était pas là. Elle a rentré. Oh là 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 là. Et voilà, soudain, quand elle ne nous a pas trouvés, elle est repartie. Elle est venue se plaindre à notre mère après, mais en attendant, elle est partie. Alors c'est ça c'était quelques petits jeux qu'on faisait quand on était petits. Mais où on partait, puis on allait dans la forêt. On allait dans la forêt. Et la raison pour laquelle on allait dans la forêt, quand on était un petit peu petit, comme à peu près à cet âge, c'est que notre mère, elle vendait, elle avait la distribution de chocolat. Elle avait des boîtes, des centaines de boîtes de chocolat dans une pièce au sous-sol. Et nous, c'est bon, le chocolat, c'est bon. Sam, le chocolat, c'est bon. Ça goûte bon. Alors nous, qu'est-ce qu'on faisait? Dis-moi ce que tu penses qu'on faisait. On prenait des petites boîtes de chocolat, de temps en temps. Une fois par semaine. C'est pas beaucoup. Une petite fois par semaine. On prenait une petite boîte de chocolat, on allait dans la forêt et on mangeait notre boîte de chocolat jusqu'à temps qu'on ait mal au ventre. Alors, et voilà. Et de temps en temps, on prenait une petite boîte des pêches dans les boîtes en conserve avec le petit machin pour clic, 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 clic. On s'en allait dans la forêt, on mangeait une petite boîte de conserve. Alors, ça, c'était nos petits jeux. On n'avait pas grand-chose pour jouer. Hein? Alors, manger du chocolat, manger des conserves, et puis je travaillais surtout. Moi, j'ai pas presque joué. J'ai presque jamais joué. Pour te dire le vrai, j'ai presque jamais joué. J'ai joué une fois pour jouer au hockey, puis j'ai gelé des pieds, je suis arrivé à la maison, j'ai cassé mes patins. Avec la masse, j'ai cassé mes patins, j'ai trop les pieds gelés. Mon père a dit, jamais plus je vais t'acheter des patins. C'est fini! J'ai dit, c'est promis. Tu me promets que tu ne vas pas m'acheter d'autres patins? Parce que je ne veux plus de patins! Oh, monsieur ne veut plus de patins. Monsieur ne va pas avoir de patins. Tu achèteras des patins quand tu seras capable d'acheter tes patins. Ah, c'est bien, je ne veux plus de patins. Et j'ai plus jamais fait de patins. Hein? Tête de cochon. Ceci étant dit, je n'ai pas joué souvent au hockey. Une fois. Et puis, mais il faut dire que quand c'était l'hiver, on a grandi un petit peu, là, on est rendu peut-être 9 ans, peut-être comme ça. Puis là, il y avait beaucoup de neige chez nous, à la campagne. Beaucoup, beaucoup. Puis la charrue qui faisait des gros bancs de neige énormes. C'était très haut. Nous, on est petits, mais c'était plus haut que même un homme, un grand homme debout. C'est plus haut que ça, les bancs de neige, la neige. Alors nous, durant l'hiver, notre plaisir, c'était de se faire un igloo. On taillait les blocs, on essaie de se faire comme un igloo, mais avant qu'on ait réussi à se faire un igloo, ce qu'on faisait, c'est qu'avec la pelle, on creusait dans la neige, puis on allait dans le gros banc de neige que la charrue avait, puis on faisait comme une petite caverne à l'intérieur.
Et plus tard, quand on a grandi, l'autre année après, on était meilleur. Ça marche ici. Ça marche, mon ami. Oh là là, ça marche à l'intérieur. Des fois, je pense que la fumée devait nous sortir par les oreilles tellement que le cerveau, ça bouillait à l'intérieur. C'était terrible, l'explosion. L'explosion à l'intérieur du cerveau qui nous donnait des idées. Et on a réussi à faire un vrai igloo. Oui, monsieur. Alors ça a été... C'est à peu près les seules choses que je me rappelle d'avoir fait pour jouer. La piscine tout l'été et travailler pour les voisins. Pour le fermier, 12 mois par année, je suis chez lui. Quand j'ai pas d'école, je pars, je vais chez eux. Quand c'est l'été, tous les jours chez eux. Ou chez les voisins qui ont besoin de moi, etc. Donc, moi, je te dirais, t'as pas un bon grand-père pour dire qu'il a vraiment joué beaucoup. Je te dirais plus quelqu'un qui a fait beaucoup de piscine, de natation. J'ai appris à plonger. Je plongeais de très haut. J'ai même monté jusqu'à peu près 15 mètres et peut-être plus pour plonger. Moi, je grimpais dans les arbres et je plongeais. J'allais quand je vois un lac et puis qu'il y a comme un ravin ou quelque chose, je vais grimper et je plonge. Et j'ai fait ça. Je monte sur le bord des ponts et je plonge. Ah oui, je te dis pas d'aller monter sur les ponts quand il y a un petit ruisseau en dessous. Non, non, c'est dangereux. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Je suis écrasé. Il n'y avait presque pas d'eau. Mon Dieu, j'ai pas bien calculé mon affaire. Il n'y avait presque pas d'eau. Chanceux d'être en vie, mon ami. J'ai été couvert de sang de la tête aux pieds. Je me suis écrasé. C'était terrible. Mais, ceci étant dit, on ne va pas s'énerver avec ça, là. Mais, oui, j'aimais plonger de haut. J'ai toujours aimé. Même aujourd'hui, si je plonge pas parce que, bon, ça, mais j'aimerais bien. Des fois, j'ai envie d'aller plonger. Aujourd'hui, je fais du ski. Est-ce que dans ton show, c'est quand j'étais petit ou maintenant aussi? Parce que maintenant, je fais du ski à tous les jours l'hiver. Et l'été, je vais dans la mer, je fais du body surf. C'est mon corps qui s'allonge et qui devient comme la planche de surf, et c'est moi qui surfe sur l'eau. Oh là là, ça, mon ami, je te dis, il faut venir au Maroc avec ton grand-père. Et il faut que tu apprennes à faire du body surf. Oh là 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 là. C'est le top. Bon, alors quand j'étais petit, c'est pas mal fini. J'espère que tu aurais peut-être voulu avoir un grand-père qui s'est plus amusé quand il était petit, mais j'ai eu du plaisir. Faut dire, Sam, que j'ai aimé mon enfance. Moi, j'ai aimé aller travailler à la ferme, j'ai aimé monter sur les chevaux, j'ai aimé m'occuper des vaches, j'ai aimé tout ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé travailler pour faire des portes et fenêtres, même si je suis petit. J'ai même mieux travaillé que jouer. Parce que ça me paye. De un, ça me paye, et en plus, j'apprends quelque chose. Et moi, j'aimais apprendre. J'ai aimé apprendre à faire les portes et fenêtres. J'ai aimé apprendre à voir comment on bâtit une maison. J'ai aimé apprendre à voir comment on s'occupe des animaux. C'est extraordinaire. Extraordinaire, Sam. Il faut apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Toujours, il y a quelque chose à apprendre. Alors moi, je te conseille, si tu veux t'amuser, amuse-toi, mais entre-temps, prends le temps d'apprendre quelque chose. Apprends à travailler. Apprends les sciences.
Il y a une bonne série sur Netflix, L'Univers. Oh mon Dieu, c'est trop bon. Et une autre bonne série, Notre planète. Oh mon Dieu, que c'est beau. Alors, et il y a une autre bonne série, c'est la vie sur notre planète. Il y en a une, c'est l'univers, notre planète, et l'autre, c'est la vie sur notre planète. Life on our planet. 3 séries, Sam. 3 bien, 3 ici, 3. 1, 2, 3. 3 séries que tu dois les écouter. Ça fait partie de ton éducation. Grand-papa, il te dit, écoute, Life on our planet, notre planète. Et là, c'était quoi? Notre planète, Life on our planet. J'ai dit qu'il y avait 3, j'ai nommé les 3. Je vais réécouter mon vidéo pour savoir c'est notre planète, la vie sur notre planète. Notre planète. Tu vois, quand tu deviens vieux, t'en perds des bouts, là. Notre planète, la vie sur notre planète. C'est quoi l'autre? Je vais réécouter les vidéos. Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Faut pas alarmer les autres et dire, oh, grand-papa, il perd la mémoire. Non, 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 non. Ils vont me mettre dans un foyer. Et je veux pas aller dans un foyer. Non, non. Voilà. Notre planète. Life on the planet. Je l'ai oublié. Ça me fait rire, hein? Et, écoute, je te dis, on vieillit, on oublie, mais on oublie des choses qui sont pas graves, Sam. Alors, quand j'étais petit, j'ai pas mal tout dit. Je te dirais, passe une bonne journée. Si tu m'appelles, je vais t'expliquer en détail si des fois tu dis, ah, grand-papa, il y a ça, peut-être que tu aurais dû élaborer sur ça, ce petit détail-là. Qu'est-ce que tu as fait, grand-papa? Raconte-moi, ta. Bon, si c'est ça, tu m'appelles, mais je vais te raconter. En attendant, tu peux écouter la vidéo, mais ça ne t'empêche pas de m'appeler, Sam. Moi, je te conseillerais de commencer par m'appeler, puis après écouter la vidéo. Fais comme tu veux. T'es plus un bébé. Je te dis bye-bye. À la prochaine. Oublie pas de venir voir ton grand-père. Oui, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre, hein? J'ai beaucoup de choses à t'apprendre que tu ne connais pas. Oui, on peut aller dans la forêt, travailler, bûcher. Je peux te montrer comment te couper une cuisse. J'ai réussi ça, mon ami. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut dire, moi, j'ai réussi à me couper la cuisse. Hein? Eh bien, voilà. C'est arrivé. Alors, ceci étant dit, moi, je vais plutôt, si tu veux, je vais plutôt te montrer comment ne pas te couper la cuisse. Sam, t'as juste 2 grands-pères. J'imagine que t'as juste 2 grands-pères. Oui, t'as juste 2 grands-pères. Il y en a un que tu n'es jamais venu le voir. Allez, bye-bye.